Est-ce que vous vous rappelez le message de la semaine dernière? On est sur quelle série? Ah mais punaise, c'est vrai que c'est ouf, ils retiennent millionnaire. Alors, on a mis des chaussures de femme devant. Je vous assure, c'est pas les miennes, véridique. En tout cas, on a essayé de représenter un petit peu tout ce qui est millionnaire. Moi, j'ai demandé à avoir un micro en or. Je me suis dit, je suis pas Maria Carey, mais quand même, j'aimerais bien une fois essayer de prêcher avec un micro en or. On verra si ça marche mieux. Maintenant, je vous donne un petit secret. J'ai un ah non, j'allais dire un péché mignon. C'est jamais mignon les péchés. Mais j'ai un petit défaut, j'ai un petit secret. Non, c'est pas un péché. C'est, c'est un petit truc que j'aime bien, mais j'aime bien dans le secret. Genre, il y a que ma femme qui sait, et il y a que ma femme, mais elle me juge énormément. J'aime, j'aime énormément regarder des vidéos sur les millionnaires, sur leur vie de millionnaire. Je te l'ai déjà dit? Ah ouais? Je vous l'ai déjà dit? Ah, ah voilà, merci. Ok. Mais attends, là, je suis en train de me mettre à nu de façon imagée devant vous. Ouais, non, non, attention, je suis marié, je suis désolé. Ok. Mais, mais moi, j'aime bien regarder sur YouTube la vie d'un millionnaire, comment ceux qui ont gagné. Vous savez, à l'euro million en France, c'est à peu près 100 millions d'euros la plus grosse cagnotte. Vous savez combien c'est aux États-Unis? 1,3 milliard $. Ça donne envie. Enfin bref, ouais. Moi j'aime bien voir les villas de rêve. Des fois je pourrais passer des heures à regarder des visites de villas. Ça vous aussi, rassurez-moi, non? Ok, d'accord, je suis bizarre. Non, il n'y a pas de problème. Ok, moi j'aime bien. Enfin voilà, j'ai regardé les maisons les plus chères et tout ça. Mais à un moment donné, ma femme elle me dit, mais Ben, pourquoi tu te fais mal? De toute façon, tu n'auras jamais tous ces trucs-là et tout ça. Et à un moment donné, j'avoue que quand tu regardes tout le temps des trucs comme ça peut donner quand même un petit peu envie. Vrai ou faux? Si vous aviez le choix de recevoir genre 3 millions, vous les prendriez ou pas? 3 millions de francs CFA, vous prendriez? Non. Ah, vous savez pas ce que c'est, ok. Mais 3 millions, moi je les prends tout de suite. Si tu me dis, Ben, je te laisse le choix, est-ce que tu veux 1 million ou tu veux pas 1 million? Bah, bien sûr, si tu me le proposes, je prends, j'accepte, vous voyez? Le seul truc, c'est que quand tu regardes toutes ces vidéos, quand tu regardes toutes ces choses-là, tu peux avoir l'impression que leur vie, elle fait rêver. Tu peux avoir l'impression que quand tu as tous ces billets, quand tu as ces belles montres, ces beaux parfums, ces beaux bracelets, mesdames, ou, alors je dois dire, je suis un grand fan de ces petites jumelles, j'aimerais bien les recevoir si vous voulez me les donner, je les trouve très magnifiques, mais tu as l'impression que ta vie est incroyable, ta vie est cool. Tu regardes la vie des millionnaires, les gars, ils font du jet ski tous les 2 jours, l'autre jour, ils font de l'hélico, c'est des trucs incroyables. En parenthèse, si tu prends pas toutes ces choses, tu évites les accidents qui peuvent te tuer. Hein. C'est voilà, marche à pied, ça coûte moins cher et c'est moins dangereux. Mais non, vous n'avez pas compris. Ok, vous avez compris. Ok, mais, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir l'impression que leur vie est plus cool parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Vrai ou faux? Tu vois la dernière paire de chaussures de ton pote et tu dis mais en fait c'est celle-là que je voulais. Des fois on a l'impression d'être toujours satisfait parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et vous savez quoi? On est une génération d'insatisfaits. Tu es dans une génération constamment insatisfaite. Toujours, toujours et toujours. Et cette insatisfaction, les pubs, le marketing, ils ont bien compris comment ça fonctionne. Regardez, aujourd'hui, tu as les derniers iPhones. Tu peux trouver, d'ailleurs, je donne des téléphones ce soir si certains en veulent. Mais tu as des derniers iPhones. Si tu le reçois, mais genre 3 mois après, tu vois l'iPhone 17 qui est sorti. Il téléphone de la même manière, il fait des photos à peu près pareilles. Tu vois pas la différence parce que tu n'es pas un robot. Mais tu dis en fait, je le veux. Je suis prêt à claquer 1 300 € pour le recevoir. Vrai ou faux? Vous êtes vraiment des gros. Vous êtes vraiment des gros mythos. Non, vous êtes vraiment des mythos. Moi, je suis honnête avec vous. Vous avez vu, pour certains, j'ai fait une petite vidéo parce que j'ai reçu un aspirateur. Vous l'avez vu? Oh, oui, certains. Mais alors, ok, regardez, je me suis mis en photo, voilà, avec mon aspirateur. Franchement, tous les jours, tous les matins, je regarde, je dis, ah, il est quand même beau. Mais, mais j'étais tellement content de mon aspirateur. C'est un cadeau, hein. Donc j'étais tellement content de mon aspirateur, je suis allé voir sur le net qu'est-ce que c'est comme aspirateur, quelle pièce c'est et tout ça, donc Dyson et tout ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas le dernier qu'on m'a offert. Ça, c'est le V8. Et je l'ai regardé, j'ai regardé les pubs pour le V11. Je dis, vas-y, en fait, je vais m'acheter un V11, je pense. Alors que, franchement, c'est exactement la même chose, c'est juste que l'espace pour récupérer la saleté est un petit peu plus grand.
Mais à peine j'ai reçu un nouveau truc que j'étais déjà insatisfait de ce que j'ai reçu. Et combien de fois, c'est la même chose dans notre vie, à peine tu as reçu quelque chose que tu es déjà insatisfait de ce que tu as reçu. On est une génération d'insatisfaits. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que être insatisfait, c'est mauvais? Ok, vote pour un oui. Qui dit oui, l'insatisfaction, c'est mauvais? Levez voir la main. Il y a des gens qui n'assument pas. Ok, qui pense que être insatisfait, c'est pas mauvais? Ok, et les neutres, levez voir la main, il y a quand même beaucoup de neutres, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Ok, la Bible, elle dit, regardez Philippiens 3, c'est Youssef qui vous l'a lu la dernière fois, Philippiens 3, versets 4 à 8. Moi aussi, c'est Paul qui parle, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, ça nous arrive jamais de nous présenter comme ça, hein. Benjamin, circoncis le 8e jour, bonjour, bonjour, enchanté, de la race d'Israël, de la tribu de, ah bah tiens, de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de... Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner. Ok, on lit le dernier verset, verset 8 ensemble, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et j'ai le regard comme de la boue afin de gagner Christ. Youssef nous parlait la semaine dernière qu'on peut être attaché à des choses qui sont comme de la boue. On peut aimer les richesses de ce monde, on peut être passionné par faire... j'ai failli appeler cette série la moula, mais on a eu un petit débat avec les filles tout à l'heure, savoir si moula c'était vraiment que de l'argent et tout ça. On est d'accord que moula peut signifier plusieurs choses? Merci, voilà. Donc, ceux qui se posaient la question. Voilà. Donc, j'ai failli l'appeler la moula, mais je me suis dit, ça va pas trop passer sur YouTube, et comme on va en parler et tout. Mais bref, on peut être attaché à toutes ces choses. On peut courir après ces choses. On peut courir. Youssef vous a dit un truc pour le vous pouvez courir, c'est la réputation, l'influence que vous avez, l'aura que vous avez devant les autres. Mais Paul dit que toutes ces choses, il les considère comme de la boue. Toutes ces choses, il les regarde comme c'est rien. Ça a pas de courir après ces choses. Mais pourquoi il les regarde comme ça? Pourquoi il les regarde comme ça? Parce qu'il a découvert quelque chose de plus grand. Comparé à ce qu'il a découvert avec Jésus, là il s'est dit, là ça n'a pas de sens. Là ça n'a pas de sens de courir après l'argent. Là ça n'a pas de sens de courir après la réputation, après ce que les hommes voient. Là ça n'a pas de sens de vivre pour ces petites choses. Parce que ce que Jésus me donne, ce que Jésus me propose, ce que je peux avoir en Jésus, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus précieux que tout ça. Ça va, vous êtes avec moi? C'est mon intro, hein. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que c'est seulement quand tu te rends compte de ce que tu as en Jésus que tu peux être insatisfait de ces choses. C'est seulement quand tu réalises ce que tu as reçu en Jésus que tu peux être insatisfait de ces choses. Si tu ne comprends pas ce que Jésus te donne, si tu ne comprends pas ce qu'il t'accorde, si tu ne comprends pas ce que tu reçois avec lui, c'est normal que tu cours après ces choses. Et tu t'arrêteras pas de courir après ces choses. Ce soir, oh là, putain, ce soir, je fais une petite... déjà, dès le début, je vous mets juste bien clair dans les choses. Si tu ne connais pas Jésus, c'est normal que tu cours après ces choses. Et tu ne vas rien comprendre à ce que je vais te dire maintenant si tu n'as pas envie de le découvrir. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Je veux te faire comprendre ce soir. Mon seul objectif ce soir, c'est que quand tu sors de ce lieu, tu dis, mais en fait, franchement, ça ne sert à rien de courir après ces choses. Vraiment, ça ne sert à rien. J'aimerais qu'on puisse à nouveau réaliser ce que Dieu nous a donné. Ok? Ça va avec vous? Ça va avec moi? Vous êtes là? Je fais des phrases qui sont dans le mauvais sens, maître Yoda. Mais qu'est-ce que je veux juste? Je vais voir 3 points qui sont simples, qui sont, on dit basiques, c'est ça. En plus, c'est ça, et qui sont simples et basiques. Mais c'est des trucs, peut-être que tu as l'impression, tu dis, ah, mais ça, j'ai déjà entendu, etc. Juste écoute-moi bien ce soir. Si Dieu nous l'a mis sur notre cœur avec les responsables, c'est parce qu'on a besoin de le réentendre. Donc, ferme pas ton cœur, dis pas je sais. J'aimerais juste que tu ouvres ton cœur et juste que tu laisses Dieu te rappeler, comme au début, ce qu'il a fait pour toi. Ça marche? Yes? Ok, vous êtes toujours là? Ok. Première chose, j'aimerais qu'on regarde une photo. Si tu peux. Alors, le premier point. Non, mais ouais, bah c'est bon. Ok. Premier point. Vous voyez ce gars? Qui connaît ce gars? Oh, waouh, il y en a 3. Waouh, punaise, je suis choqué. 3.
Ce gars s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Dites une fois Bonhoeffer. Wow, vous parlez allemand, c'est bien. Dietrich Bonhoeffer. Il est né en 1906 et il est mort en 1945. Ce gars, cet homme, c'est un pasteur pour le régime nazi. C'était un gars qui a vu la montée d'Hitler et puis qui était en plein dans la guerre. Il faut savoir que sous le régime nazi, il avait créé la Deutsche Kirche. C'était l'église qui était officielle. C'est l'église où ça marchait d'être nazi et chrétien. Ok, vous voyez? Son objectif, c'était d'avoir toutes ces églises pour que les chrétiens ne se rebellent pas, mais petit à petit d'enlever Christ. L'église, accessoirement, ça sera plus simple pour éviter les rébellions. Ok? Et lui, il était conscient de tout cela. Lui se rendait compte que petit à petit, les nazis enlevaient, rendaient le fait d'être chrétien très facile. Rendaient le chrétien accessible à tout le monde. Autrement dit, tu viens, tu t'assieds sur un banc d'église, tu ne changes pas et tu es chrétien. Ok? Et donc, il a développé un peu une conception qu'il a appelée le prix de la grâce. Il a appelé le prix de la grâce. Il y a la grâce qu'il appelle à bon marché et la grâce qu'il appelle celle qui coûte cher, la grâce qui coûte. Ok? Et il a écrit un texte que je veux juste vous lire simplement dans un de ses livres, Vivre en disciple. C'était un intellectuel de ouf. Hein. Donc je vais vous le lire comme ça. Voilà, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Vous allez comprendre en gros. Ok, vous êtes prêts? La grâce à bon marché, qu'est-ce que c'est la grâce à bon marché? La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline ecclésiastique. C'est la sainte confession des péchés. C'est l'absolution sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus. La grâce sans la croix. La grâce, abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, un homme s'arrache l'œil, qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut chercher tout à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Elle est grâce parce qu'elle appelle à suivre Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle coûte à l'être humain le prix de sa vie. Elle est grâce parce qu'elle est alors seulement. Elle offre la vie à l'homme. Elle coûte parce qu'elle condamne le péché. Elle est grâce parce qu'elle justifie le péché. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un prix élevé. Parce que ce qui coûte à Dieu ne peut être bon marché pour nous, elle est grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous. Ce gars, il est mort parce qu'il voulait vivre une vraie vie chrétienne. Et je vais vous raconter deux histoires en plus de celle-ci. Il est mort parce qu'il voulait vivre une vraie vie chrétienne. Il a été condamné à mort en 1945, quelques jours avant la fin de la guerre. Il a été fiancé pendant une partie de sa vie avant d'être arrêté et mis en prison. Il a été fiancé, il n'a jamais été marié et il a accepté d'être condamné à mort. Ce gars avait compris quelque chose. Il avait compris que la grâce, si tu as la grâce, tu es millionnaire. Si tu comprends ce que c'est la grâce que Dieu te donne, tu es millionnaire. Si tu comprends ce que c'est, alors tu es riche. Mais première chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu est riche de nous. Dieu est riche de toi. Le texte qu'il a cité tout à l'heure, c'est 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Juste, rends-toi compte que que Dieu a payé très, 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 très cher pour t'avoir dans sa famille. Donc, ce qui fait que, aux yeux de Dieu, ce qui fait qu'il est riche, c'est pas qu'il a tout l'or et l'argent du monde, c'est qu'il t'a toi. C'est qu'il nous a nous. Et pour ça, il a payé très 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 cher. Tu es d'accord? Quand tu achètes quelque chose, normalement tu es pensé parce que tu trouves que ça en vaut la peine. C'est ça, mec? Ah ok, on va l'enlever. Ah, je suis désolé, Maria Carré, je voulais t'honorer, mais tant pis. Ok, mais parce que ça en vaut la peine. Quand tu es prêt à dépenser de l'argent, c'est parce que ça vaut la peine. Tu es prêt à dépenser 1000 balles parce que tu trouves que ça vaut la peine d'avoir un iPhone 17. Tu es prêt à acheter une voiture pour 15 000 € parce que tu estimes qu'elle vaut les sous. Vous êtes d'accord avec moi? Tu dépenses tes sous parce que tu trouves que ça vaut la peine. Dieu trouvait que ça valait la peine de donner la vie de son Fils pour t'avoir toi.
Donc, ce qui fait aux yeux de Dieu que lui est riche, c'est le fait de t'avoir toi. C'est le fait de pouvoir avoir créé la grâce. Mais juste en perspective, la grâce et la loi. Tu sais ce qui a coûté cher à Dieu ne peut pas avoir pas de valeur pour toi. Ce qui a coûté cher à Dieu, tu ne peux pas le considérer comme ça n'a pas de valeur, c'est facile, c'est easy. Si ça a coûté la vie de son fils. Mais juste en perspective, ceux qui étaient avant la grâce et ceux qui étaient après la grâce. Avant la grâce, c'était quoi? C'était la loi. Dieu a posé la loi pour que ceux qui arrivent à la suivre soient un petit peu à son niveau. Ok, ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. La loi, c'est des règles. Vous savez combien il y a de règles dans la Torah? Autrement dit, dans la loi? Allez. Combien? 1000 et quelques? Non, tu n'y es pas. On n'est pas au juste prix, mais vas-y, essayez. Hein. Dites un chiffre. Combien vous pensez qu'il y a de lois que Dieu a mis? 11 000. Ouais, non, pas tout à fait quand même. 10, les 10 commandements, pas mal intéressant, non? 5 000? Non, mais les gars, vous abusez. 5 000 lois, vous imaginez? 613 commandements. 613 commandements. Aujourd'hui, les Juifs, ils respectent 613 commandements. 613 lois qui s'expriment dans tous les aspects, sur toutes les palettes de leur vie. 613 lois dans tous les domaines que tu peux imaginer. Personnel, en couple, sur le plan sexuel, sur le plan de la nourriture, sur le plan du travail, sur le plan sociétal, sur le plan politique. Tu as 613 lois que tu dois appliquer si tu veux être au niveau de Jésus, si tu veux être au niveau de Dieu. 613 lois. Sous la loi, tu ne pouvais pas t'adresser à Dieu comme n'importe qui. Dieu avait choisi des personnes. Dieu avait choisi les prophètes, Dieu avait choisi les juges, Dieu avait choisi les rois. Autrement dit, c'est ces trois groupes qui étaient privilégiés. Les autres, les gars, vous avez des représentants, c'est bon quoi. C'était comme ça à l'époque. C'était comme ça avant d'avoir la grâce. Tu ne faisais pas partie des élus, tant pis pour toi, tu n'étais pas proche de Dieu. Parce que essaye de respecter 613 commandements, on est d'accord, personne n'y arrive. Vous y arrivez, vous? Ok. Sous la grâce, c'est quoi la différence? Sous la grâce, aujourd'hui, Dieu, tu peux l'appeler papa. Écoutez-moi, les amis. Est-ce que juste vous pouvez vous rendre compte, Dieu, qui a créé l'univers, tu as le droit de l'appeler papa? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on dit papa tout le temps, sans réfléchir. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a plus le droit de dire papa. Je suis juste en train de te dire, rends-toi compte de ce que tu es en train de dire, du privilège que tu as d'appeler Dieu papa, du privilège que tu as de pouvoir lui adresser la parole alors que les 613 commandements, sur une note de 0 à 20, tu seras à moins 30 000. C'est vrai, on pêche, on fait des fautes. Pourtant, Dieu, sous la grâce, il nous laisse la possibilité d'être en relation avec lui. Il nous donne la possibilité de voir nos péchés effacés, pas parce qu'on est meilleur, mais parce que Jésus a payé le prix, il a payé le prix en donnant Jésus. Sous la grâce, tu es privilégié. Mon ami, sous la grâce, tu as un grand privilège. Alors la question que je te pose, c'est quelle valeur accordes-tu à la grâce? Quelle valeur accordes-tu à la grâce? Qu'est-ce que tu accordes à ce que Jésus a fait sur la croix? Est-ce que tu chantes juste de temps en temps quand le leader il prend la peine de prendre ce chant? Merci pour la croix, pour le sacrifice. Juste tu le chantes en étant un petit peu reconnaissant, ou vraiment tu réalises la grâce, le privilège que tu as? Est-ce que tu t'en rends compte? C'est pas parce que pour toi ça a été gratuit que ça n'a pas coûté cher, mon ami. C'est pas parce que pour toi ça a été gratuit que ça vaut pas la peine d'en prendre soin. Des fois, vous savez, je ne crois pas que c'est toujours bon d'offrir aux gens tout, parce que souvent ils le traitent n'importe comment. Souvent ils le négligent, parce qu'eux n'ont pas dépensé les sous, alors ils ne respectent pas ce qu'ils ont. Mais ce que le prix que Dieu a dépensé pour t'avoir, mon ami, j'aimerais te dire, il faut que tu l'honores, il faut que tu honores le prix de la grâce. Bonhoeffer avait compris. Bonhoeffer avait compris que ça valait la peine de l'honorer au point de, s'il fallait mourir, de mourir pour honorer ça. Yes, vous êtes toujours avec moi? Je sais que ce soir, ce n'est pas le message le plus marrant, hein. Mais c'est tellement fort sur mon cœur, je sens que vraiment il faut qu'on s'arrête sur ça. Deuxième point, c'est qu'on est riche de la liberté. On est riche de liberté. Dis-le à la personne à côté de toi. Tu es riche de liberté.
En Christ. En Christ, parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Il a fait que tu es devenu libre. Benjamin Franklin dira, tu peux m'afficher la citation de Benjamin Franklin, « Nul ne connaît la valeur de l'eau jusqu'à ce que le puits tarisse. » Nul ne connaît la valeur de l'eau jusqu'à ce que le puits tarisse. Est-ce que tu réalises la richesse que c'est de pouvoir être libre? Franchement, sincèrement, je ne pense pas qu'on le réalise. Ce que c'est le privilège que d'être libre. Le privilège que d'être libre. Moi, je me rappelle quand je suis tombé malade, j'ai fait mon dernier séjour en hôpital psy, j'étais dans le pavillon, le pavillon pour ceux qui étaient compliqués à gérer. Voilà, dangereux. Mais du coup, on n'avait pas le droit de sortir. On était dans un étage, hein. On n'avait pas le droit de sortir comme on voulait. Les portes étaient scellées, fermées, impossible. Tu avais des infirmiers qui se tenaient aux portes. Et aussi, tu avais le droit à une promenade. Ça, c'était les règles, c'était la même chose pour les fumeurs non-fumeurs. Hein. Écoutez bien, on avait le droit sur une journée à 15 minutes de promenade. Sur une journée à 15 minutes de promenade dans un truc qui allait de là à... Ouais, c'était ça, ce carré-là, ok? On sortait tous ensemble, on était compacts comme ça. Ceux qui fumaient, ils fumaient le plus vite possible. Je pense que leurs poumons, ils se sont pollués en 3 minutes, 10 fois plus vite que d'habitude. Mais parce que c'était ça. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé à faire une petite bêtise. Ils m'ont dit, t'es quand même dangereux pour les autres, on va te mettre en isolement. Et ils m'ont isolé. Là-dedans, t'étais enfermé dans une pièce, j'étais attaché pendant 24 heures. Et ensuite, j'étais dans cette pièce. Il y avait des barreaux à la seule fenêtre qu'il y avait. Il y avait une porte, il y avait une caméra qui me filmait le jour, qui me filmait la nuit. Elle était thermique, pouvait voir ce que je faisais ou si j'essayais de me tuer. En fait, c'est pour ça qu'ils me mettaient ça. Et le lit était scellé dans la pièce et j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de visite, j'avais pas le droit de coup de téléphone, j'avais même pas le droit de lire. J'étais là-dedans. Je t'assure que quand tu sors de cet hôpital-là, tu sais ce que ça veut dire être libre. Tu sais ce que ça veut dire de pouvoir faire ça? Aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est que si on ne réalise pas ce que ça veut dire être libre en Christ, on n'honore pas ce que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prend la liberté si facilement. On prend la liberté en Christ si facilement. Rends-toi compte, tu es libre de l'esclavage du péché. La Bible dit que quand tu n'as pas Jésus, tu es esclave du péché. Autrement dit, tu n'as pas le choix de pécher. Quelqu'un qui est esclave, il n'a pas le choix. Si tu es esclave, tu n'as pas le choix. Tu peux dire non à un péché, mais tu ne diras pas non à l'autre. Quant à Jésus, la Bible dit que tu es libre du péché, tu es libre des chaînes du péché. J'attendais un vrai amen. Hein. En fait, ça montre que vous ne vous rendez pas compte. Tu es libre des chaînes du péché. Autrement dit, maintenant, tu peux aller où tu veux. Tu peux aller où tu veux sans avoir un boulet à tes pieds. Tu peux aller où tu veux sans avoir cette pression du péché. Maintenant, juste imaginez un gars qui allait du temps des esclaves en Égypte. Le gars, il était esclave. Il devait passer son temps à construire des briques. Il devait passer son temps à aller chercher de la paille, à tourner la boue pour que ça fasse de la glaise, à construire des briques. Tous les jours. Et s'il n'allait pas assez vite, quelqu'un lui rappelait qu'il est quand même esclave, donc on va lui mettre un petit coup de fouet. Tous les jours. Et ce gars, tout à coup, il y a quelqu'un qui lui dit, bon, maintenant, moi j'ai l'autorité, t'es libre. T'es libre. T'es d'accord, t'es reconnaissant. Ah, ça change ta vie, on est d'accord. Mais imaginez maintenant que ce gars qui est libre, il est là, il se balade tranquille dans sa vie de tous les jours, d'homme libre, en terre d'Égypte, et puis il revoit ses anciens potes sous l'esclavage, qui eux n'ont pas le choix de faire la brique, qui n'ont pas le choix de chercher la paille, qui n'ont pas le choix de se prendre les coups de fouet. Et lui, il y va, il dit, s'il vous plaît, vous aurez encore une place pour moi? Ça serait teubé. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais faire des briques? S'il vous plaît, est-ce que je pourrais me prendre des coups de fouet? Mon dos ne se rappelle. On est d'accord que ça serait teubé. Ça n'aurait pas de sens. Maintenant, pourquoi tu te remets sous l'esclavage du péché? Si ça n'a pas de sens, pourquoi toi tu fais un truc qui a encore moins de sens? Tu te remets sous l'esclavage du péché. Regardez ce que la Bible dit. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, autrement dit, nous a rendus libres. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage.
Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Tu peux retourner sous l'esclavage. Tu peux redevenir esclave. Tu peux perdre cette liberté si tu ne fais pas gaffe. Paul, dans plusieurs lettres, il dit si vous ne faites pas attention, vous retournerez sous l'esclavage. Le peuple hébreu, quand ils ont été libres, à un moment donné, vous savez leur première réaction? Quand ils ont vu une épreuve, quand ils ont vu une difficulté, quand ils ont vu qu'à un moment donné, ils doivent gérer un problème. Quand ils étaient esclaves, ils n'avaient pas besoin de le gérer. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais franchement, on avait au moins de quoi manger et de quoi boire quand on était esclave. Autrement dit, franchement, ce n'était pas une si mauvaise condition que ça. Des fois, c'est plus simple d'être esclave que libre. Des fois, c'est plus simple. Des fois, c'est plus simple. Je vous fais un petit parallèle. Bon, ce n'est pas un gros parallèle, mais j'y pense là. C'est plus simple d'être locataire que propriétaire. En fait, je vois quelqu'un qui vend des baraques et tout. Mais c'est plus simple d'être locataire que propriétaire. Enfin, quand ça vous arrivera. Parce que tu n'as pas à gérer le tout. Tu as la chaudière qui casse, tu pas, excusez-moi, j'ai la chaudière qui est cassée, vous pouvez dépenser votre argent pour la réparer, merci. Vrai. Maintenant, si t'es proprio, toi t'es proprio, hein. Ta chaudière, elle casse, ah bah c'est toi qui raques. Tu fais un crédit. Ouais, tu te remets sous l'esclavage, c'est vrai, c'est pas mal. Mais c'est toi qui raques, c'est toi qui dépenses. Mais c'est plus simple. C'est plus simple des fois d'être esclave. C'est plus simple dans cette société dans laquelle on est d'être esclave, parce qu'on ne pointe pas du doigt. Parce qu'il y a plus d'esclaves que d'hommes libres sur Terre aujourd'hui. Spirituellement, tu as plus de gens esclaves que libres. Donc tu as moins cette pression quand tu es esclave. C'est plus simple. Maintenant, est-ce que tu es reconnaissant pour la liberté que tu as reçue? Parce que te remettre sous l'esclavage, c'est dénigrer ce que tu as reçu. Paul, il dira, si vous lisez Romains 6, la première partie de ce texte, c'est quoi donc pécherions-nous donc parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. Loin de là, ça veut dire, c'est pas parce que tu es sous la grâce, c'est pas parce que tu es libre que tu as le droit que tu pêches n'importe comment. C'est justement parce que tu es libre que tu pêches plus. C'est justement parce que tu es libre que tu as le droit de t'éloigner de ces choses-là, que tu as le droit de faire 3 pas en arrière et dire je touche plus à ces choses. Maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on l'utilise facilement. Oh Seigneur Jésus, tu vois que je suis tombé, mais merci parce que je suis sous la grâce et que tu me pardonnes. Amen. Demain, je refais exactement la même chose. C'est ce que Bonhoeffer dit. La grâce sans repentance. Autrement dit, la grâce sans changement de comportement. Pour moi, c'est ça, dénigrer ce que Dieu nous a donné. Pour moi, c'est ça, oublier qu'on est millionnaire en Jésus. Maintenant, je vous pose une question. Écoutez bien cette question, parce que c'est la question que Dieu m'a posée. Donc, la claque qu'il m'a mis, il va vous la mettre à vous maintenant. Écoutez bien, et c'est à cause de cette question-là que j'ai eu à cœur qu'on fasse cette série-là. Si Dieu te disait, comment faire pour être millionnaire? Millionnaire de moulin, hein, ok? Millionnaire, ok. Si Dieu te disait comment faire, j'en sais rien, il te donne les bons numéros au loto et tout ça. Si Dieu te le disait, est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Non mais vous êtes sérieux? Oui, qui dit oui? Ok, moi je dis oui, hein. Franchement les amis, Dieu il me dit ça, ça veut dire que c'est la grâce. Hein. Ok, si Dieu te dit ça, ok. Maintenant écoute bien. Dieu te dit comment demeurer dans la liberté, en t'abstinant de certaines choses, en ne faisant pas certaines choses, en ne regardant pas certaines choses. Mais tu ne le fais pas. Ça montre que tu considères la liberté en Christ avec moins de valeur que ces choses-là. Ça montre que tu considères ce que Dieu t'a donné avec moins de valeur que ces choses du monde. Dans 30 ans, ça ne ressemblera plus à rien, cette armoire. Si Dieu te le disait, tu le ferais. Maintenant, Dieu te dit comment rester dans la liberté et tu ne le fais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, ça a moins de valeur. Ça fait mal, hein? Ouais, il m'a mis une grosse claque quand il m'a dit ça. Et c'est vrai. Combien de fois Dieu m'a dit, regarde pas ça, ne fais pas ça, n'écoute pas ça. Arrête. Moi, il m'a déjà dit, arrête ton téléphone quand tu rentres du boulot ou arrête ton téléphone à partir de 23h. Et je ne le fais pas. Et vous ne le faites pas non plus. Ce que Dieu vous demande, combien de fois vous ne le faites pas? Je ne vous jette pas la pierre, je suis comme vous. Mais ça montre à quel point on considère ce que Dieu nous a donné, la liberté. Tu sais qu'il faut se battre pour rester en liberté? Dieu nous a donné toutes les clés. Dieu nous a donné tous les bons numéros pour être millionnaire de la liberté en Christ. Mais nous, on ne les applique pas. Parce qu'on dit, bof, c'est pas énorme en fait. J'espère que je n'ai pas cassé l'ambiance.
Ok. J'arrive à mon troisième point. Troisième point, c'est que tu es riche de la parole de Dieu. En fait, j'aurais pu faire plein de points, sincèrement, mais je voulais juste m'arrêter sur ces 3 points-là. Tu es riche de la parole de Dieu. Tu peux m'afficher la photo? Je vous présente William Tyndale. Est-ce que il y en a qui le connaissent? Tyndale, ça va bien, c'est alsacien, ça va bien. Tyndale, est-ce que William Tyndale, vous le connaissez? Personne ne le connaît? Personne ne le connaît? Waouh, trop cool. Ok, né en 1494, et mort en 1536. Ce gars, c'était un érudit, il parlait à peu près 6 à 7 langues, tellement bien que les gens disaient que chaque langue, en fait, c'était sa langue maternelle. Ok. Et ce gars, cet homme-là, écoutez bien, cet homme, c'était le premier traducteur du Nouveau Testament en anglais. C'est l'homme ça a été le premier traducteur du Nouveau Testament en anglais. Vous pouvez lire sa traduction. Et écoutez bien, ce gars, il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il traduisait la Bible. Il a été arrêté et le voilà enfermé dans un cachot. Et je veux juste vous lire une lettre qu'il a écrite à un de ses amis. Ok? Je souffre gravement du froid. Ok, cachot du 15e siècle. Hein. Je souffre gravement du froid et je suis affecté par une cataracte perpétuelle qui s'est beaucoup développée dans mon cachot humide. J'aurais besoin d'un habit plus chaud car ce que je possède est très mince. Mon manteau est complètement usé, mes chemises sont déchirées. Il me faudrait également un par-dessus plus épais. De même, je sollicite de votre part la permission d'avoir une lampe le soir car il m'est fastidieux de m'asseoir seul dans les ténèbres pendant les longues veilles de l'hiver. Mais ce que je vous demande par-dessus tout, et ce que je sollicite de votre clémence en tout premier, c'est une Bible hébraïque et un dictionnaire hébreu afin que je puisse passer mon temps à étudier. Ce gars, il a été condamné à mort sur le bûcher à côté de Bruxelles. Il y a un hôtel aujourd'hui où vous pouvez dormir là-bas, c'était le cachot dans lequel il a vécu. Je peux juste remettre en perspective. Le gars, le premier truc qu'il dit, s'il vous plaît, ce que j'ai le plus besoin, mon ami, c'est pas de vêtements, c'est pas de lumière. Je préfère ne rien avoir de tout ça. Je préfère être mal en point que de ne pas recevoir une Bible et un dictionnaire pour pouvoir continuer à approfondir ce que j'ai appris. Et toi? Et nous? On en a une Bible, non? Aujourd'hui, si on te l'enlevait, est-ce que ça te poserait problème? Moi, je ne vous crois pas. Sincèrement, je vais être très honnête. Hein. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que vous ne prenez même pas de la peine de la ramener ici. Ça ne vous changerait rien. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Maintenant, j'aimerais juste qu'on se rende compte que William Tyndale avait compris la richesse de ce que c'est la parole de Dieu. Regardez Apocalypse 22, verset 18, tu peux me l'afficher. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, la fin de la Bible, hein, dernière parole. Je le déclare, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est les avant-dernières, il y a une petite dernière phrase après. C'est les dernières paroles de la Bible. Franchement, pour modifier un tout petit peu ou rajouter un tout petit peu d'un bouquin, ça fait quand même cher payer le commandement, non? Quand tu réfléchis juste comme ça fait cher payer. Mais si Dieu est aussi violent pour ceux qui modifient, qui bougent la Bible, c'est parce que la Bible elle a un sens. C'est parce que la Bible elle a de la valeur. C'est parce que la Bible, comme tu l'as reçue, c'est la parole de Dieu. C'est que cette Bible-là, ce n'est pas un simple bouquin. Cette Bible-là, ce n'est pas juste du blabla. Cette Bible-là, c'est Dieu qui te parle au travers de livres, au travers de plusieurs livres, 66. Si Dieu est aussi dur avec ceux qui veulent la modifier, c'est parce qu'elle est précieuse. C'est parce qu'il ne faut pas la négliger. C'est parce qu'on ne peut pas se permettre, de ne pas étudier la parole de Dieu. Les amis, est-ce qu'on se rend compte qu'entendre Dieu, c'est un privilège? Est-ce que tu t'en rends compte? Sincèrement, moi j'ai l'impression que s'il n'y a pas une parole de connaissance, s'il n'y a pas Dieu dit à quelqu'un, ça veut dire que Dieu ne parle plus. Mais il y a
plusieurs centaines et centaines de pages où Dieu te parle tous les matins si tu veux l'ouvrir. Je sais que ce soir je suis un peu, mais c'est sur mes tripes, moi-même il m'a remis en question. J'écrivais ce point, j'ai dit tout à l'heure à ceux qui priaient, ça fait bien longtemps que j'étais plus ému aux larmes en faisant une prédication, et c'est sur ce point-là que Dieu m'a remis une grosse claque. Parce qu'on lit la Bible comme un bouquin, parce que vous me dites, ouais, j'ai la flemme de lire. J'ai la flemme de lire, sincèrement, devant Dieu. Tu as des hommes qui sont morts sur un bûcher, et toi tu as la flemme de lire. Tu as des hommes qui ont donné de leur vie, tu as des hommes qui rêveraient d'une chose, c'est d'avoir une Bible, et toi tu me dis, ouais, mais j'aime pas lire. Sérieusement. Sérieusement. Tu as Dieu qui veut te parler tous les jours, et toi tu te dis, ouais, mais j'aime pas lire. Imagine sérieusement. Mais toi, allez, je te donne une toute petite image. Il y a ta chérie qui t'écrit une belle lettre, elle te la donne, et toi tu te dis, je suis désolé, j'aime pas lire. Sérieusement, comment elle réagit? On est d'accord, elle réagit pas très bien. Et je suis content qu'elle réagisse pas bien. À ton avis, comment Dieu va réagir quand tu vas dire ça? Quand tu vas lui dire ça? Quand il t'entend dire j'aime pas lire? Plusieurs, écoutez bien, vous aimeriez que Dieu vous parle dans une parole de connaissance, et Dieu vous dit je te parlerai pas tant que tu prends pas l'habitude de l'ouvrir. Je te parlerai pas, parce que c'est comme ça que moi je veux te parler. C'est en la creusant, c'est en l'étudiant. Si aujourd'hui tu avais la possibilité de passer, allez, on vient de voir, et on te dit, allez, tu as le droit de passer une semaine avec ta célébrité préférée. C'est qui? Qui t'a dit Kanye West? Ok, Jenner. On va pas lui jeter la pierre. Ok. Ok, on va pas te laisser la possibilité. Tu sais, je me suis posé la question, c'est qui vos célébrités préférées? Justin Bieber? C'est ça? David Pujadas? Personne n'a jamais envie de passer une journée avec David Pujadas. Mais si on te laissait la possibilité de passer une semaine avec la célébrité, genre la personne, tu avais des posters de lui toute ta vie, mais sérieusement, bien sûr que tu prends la possibilité. Écoutez-moi. Sincèrement, c'est évident qu'on prend l'offre. Vous arrêteriez les cours pour faire ça. Parce que c'est incroyable. Et nous, on a la possibilité d'avoir un temps à part tous les jours où Dieu nous parle et on ne le prend pas. Est-ce que juste on peut se rendre compte de ça? J'aimerais... Non, ok, je vais juste la montrer après. Si tu peux préparer la vidéo. J'aimerais juste nous laisser cette pensée. Et après, je vais arriver à la conclusion. Mais les amis, à un moment donné, il va falloir que tu creuses la Bible toi-même. À un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de te contenter de ce qu'on te donne sur une estrade. Hier, c'était le message qu'on a prêché au perchoir. C'est qu'on vient, on est consommateur, on vient peut-être le mardi, on vient peut-être le samedi soir, on vient peut-être le dimanche, tu vas peut-être dans une connexion et tu manges des choses que d'autres ont creusées à ta place. C'est pas mal, hein, c'est bien, hein, c'est Dieu qui l'a mis en place tout ça. Hein. Mais ce que Dieu attend, c'est pas que ça soit le gâteau, c'est que ça soit la cerise sur le gâteau, toutes ces choses-là. Creuser ta Bible, c'est ça ton gâteau. Une cerise sans gâteau, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas Marie? T'es d'accord avec moi? Ouais, elle sait pourquoi je lui dis ça, je lui ai déjà sorti ça une fois. Manger une cerise sans gâteau, c'est bidon, mais la cerise sur le gâteau, c'est incroyable. Le samedi soir, ça devrait être la cerise sur le gâteau, ça devrait être l'étude biblique cerise. Mais ton étude biblique gâteau, c'est celle que tu prends tout le temps tout seul. Ces derniers temps, je me pose la question, est-ce que je ne dois pas me racheter un carnet et juste prendre des notes quand je lis la Bible? Parce que franchement, des fois, on la lit tellement vite. Peut-être que c'est ça que tu dois faire. Acheter un carnet et juste prendre des notes. Ouais, mais je ne sais pas quoi écrire. Mais c'est pas grave. Écris ce qui te passe par la tête pendant que tu lis. Ce qui vient à la réflexion. Peut-être tes sujets de prière. Mais montre à Dieu que tu as envie de creuser la Bible. Montre à Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé la première Bible que je me suis achetée. Et j'ai dû la changer. Et en fait, j'avais oublié, mais j'ai dû la changer. Je sais pourquoi. C'est parce qu'elle ne tenait plus, en fait. C'est que c'est des feuilles, les unes au-dessus des autres. Mais si je l'ouvre, ça ne tient plus. Et il y a écrit partout, c'est souligné partout et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai arrêté ça, moi. Aujourd'hui, on se dit, non, mais un verset de Top Chrétien, ça suffit dans la semaine. C'est quoi, c'est par jour, un verset par jour? La parole du jour. Et tu dis, ah Seigneur, merci pour ce bon moment intense avec Bob Gass.
C'est vrai. C'est vrai. Vous savez que même pour faire mes prédications, moi j'ai changé ma façon de faire mes prédications. Je n'ouvre plus aucun bouquin, je cherche plus aucun truc sur Internet tant que tous les versets qui me sont à cœur, je ne les ai pas creusés d'abord tout seul. Plus aucun commentaire, les commentaires théologiens et tout ça, qui peuvent être très bons, je les lis plus tant que moi-même je n'ai pas regardé tout seul. Mais souvent, nous, on consomme, on consomme, on consomme. Et on se laisse avoir. Et si demain, on n'a plus le droit de se réunir en tant qu'église ici? Si toi, tu ne sais pas lire ta Bible, tu ne tiendras pas. Si toi, tu ne sais pas creuser ta Bible, tu ne tiendras pas. Nous, dans la connexion, le mercredi après-midi, le squat, ça s'appelle, mais ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est juste, on prend acte. Personne ne lit acte avant. Moi, volontairement, je ne lis pas le passage avant. Et juste, on le lit tous ensemble et on apprend à le creuser ensemble. Parce que j'ai envie que chacun apprenne à creuser ce que ça veut dire creuser la Bible. Pas juste lire, pas juste prendre des belles histoires, mais à creuser. Mon ami, c'est tellement important. Parce que la Bible, tu n'imagines pas la valeur qu'elle a. Pendant que je faisais cette partie-là, j'ai pensé à une vidéo que j'avais vue il y a des années et j'ai pris je ne sais pas combien de temps pour la trouver tout à l'heure. Et je veux juste vous la montrer, elle est très courte. Avant que tu la balances, c'est des étudiants chinois d'une école biblique qui ont pu recevoir une Bible. Juste regardez leur réaction. 这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。Et nous, on ne prend même pas la peine de la ramener. Ce soir, je ne veux pas nous culpabiliser, hein, mais je regardais cette vidéo, je pleurais, je me disais, mais je suis tellement loin de ça. Tellement loin de comprendre la richesse qu'on a. Je suis tellement en train de courir après des choses bêtes et à ne pas réaliser que certains sont prêts à mourir pour ce que j'ai déjà moi. Je suis tellement bête des fois. Devant Dieu, je suis tellement bête à être un enfant capricieux. Parce que quand j'ai fait cette prêche, je me rends compte, mais il m'a donné tellement de choses. Et quand il ne me donne pas le tout petit truc, je dis, vas-y, tu m'aimes plus. Et vous faites comme ça. Et combien de temps, à chaque fois, à la fin, je vous entends venir me dire ça? Je crois que Dieu m'a abandonné. Je crois que Dieu m'a laissé. Mon ami, il t'a rendu libre de l'esclavage. Est-ce que ça n'a pas suffisamment de valeur? Si tu n'as pas donné ton dernier iPhone, c'est pas grave. S'il n'a pas fait que tu sois avec cette fille, c'est pas grave. Il t'a déjà suffisamment montré qu'il t'aime. Juste, est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Sincèrement, je vois cette vidéo. Vous savez le sentiment que j'ai? C'est que j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte parce qu'on va arriver au ciel et on va les voir. Ils vont dire, punaise, vous devez savoir tellement mieux la Bible que nous. J'ai honte. J'ai honte parce que tu as des gens qui, pour recevoir une seule page de la Bible, ils étaient les plus contents du monde. Tu as des pays persécutés, on n'arrive pas à donner des Bibles entières, on déchire des feuilles et on les passe comme ça de main en main. Et nous, on se contente d'avoir une Bible qu'on met dans une étagère et à la rigueur, on l'ouvre de temps en temps si quelqu'un prêche un message comme ça. Sincèrement, les amis. Je sais qu'on a entre 15 et 21 ans ici. Hein. Alors, normalement, il y a des plus vieux ici, mais des tricheurs. Non, c'est pas vrai. José, je te juge pas. Mais, normalement, on a entre 15 et 21 ans, on pourrait dire, mais attends, ça, il faudrait qu'il prêche ça à l'église. Je suis d'accord. Mais sincèrement, je pense qu'on devrait être capable de ça aussi. On devrait être capable. On dit tous aimer Jésus, on aime les temps de louange. Je sais qu'on vit des choses particulières ici, mais ce que j'ai envie, et dans Impact Jeunesse, c'est qu'on aille encore plus loin. C'est qu'on aille beaucoup plus loin. Moi, je ne me satisfais pas juste de ce qu'on vit là.
Mais je sais que si on veut aller plus loin, il faut qu'on aime encore plus Jésus, c'est qu'il faut qu'on soit encore plus reconnaissant. J'arrive à la conclusion et je vais juste terminer avec une dernière photo. Voilà Rachel Scott. Rachel Scott, née en 1981 et mort en 1999. Peut-être si tu peux jouer quand même, joue tranquillement. Rachel Scott, elle avait même pas encore 17 ans quand elle est morte. Elle avait pas encore 18 ans quand elle est morte. Écoutez bien ce qu'elle a écrit un jour. Trop de gens tentent de trouver la sécurité et raison d'être en diverses valeurs. Ils les recherchent dans les relations, la popularité, l'argent, les possessions matérielles. Mais ce ne sont là que des détours et des cul-de-sac. Notre véritable sécurité et le véritable sens de notre vie se trouvent uniquement en Christ. Je peux vous relire ? Trop de gens tentent de trouver la sécurité et raison d'être dans diverses valeurs. Ils les recherchent dans les relations, la popularité, l'argent et les possessions matérielles. Mais ce ne sont là que des détours et des cul-de-sac. Notre véritable sécurité, le véritable sens de notre vie se trouve uniquement en Christ. Cette fille a été tuée, peut-être que vous avez vu le film, elle a été tuée dans la tuerie qui a eu lieu dans le lycée à Columbine. 2 étudiants sont venus avec des pistolets, avec des mitraillettes et ont tiré sur tout le monde. Elle a été la première. Écoutez bien, Rachel Joy Scott n'habitait pas très loin de son lycée du Colorado lorsqu'elle a été abattue. Rachel Scott a été la première victime. Elle était assise sur l'herbe en compagnie de Richard Castaldo. Ils étaient en train de déjeuner. Elle a été atteinte de plusieurs coups, un dans la tête, un dans la poitrine et un autre dans le bras et un autre dans la jambe. Certaines personnes affirment qu'après avoir tiré une première fois sur Rachel à la jambe, les meurtriers lui ont demandé si elle croyait toujours en Dieu. Elle aurait répondu « Tu sais bien cuit ». C'est alors qu'un second coup mortel lui a été tiré dans la tête. Est-ce que je peux juste vous demander de fermer les yeux quelques instants ? Je vous ai présenté 3 personnes. 3 personnes qui, et ça a été un choix de ma part, pas pour vous émouvoir, mais 3 personnes qui sont mortes à cause des richesses qu'ils avaient découvertes en Jésus. Pourquoi j'ai pris 3 personnes qui sont mortes ? C'est parce que je veux juste vous rendre compte jusqu'à où ils étaient prêts à aller parce qu'ils estimaient qu'ils étaient riches. Mais il y en a plein d'autres, peut-être qui ne meurent pas. Il y en a plusieurs qui meurent encore aujourd'hui, mais plein d'autres qui ne meurent pas. Plein d'autres qui sont moqués, plein d'autres qui sont humiliés, plein d'autres qui sont battus, plein d'autres qui sont rejetés dans la société, plein d'autres. Mais ces 3 personnes savaient le privilège, la richesse que c'est d'avoir Jésus, de vivre dans la grâce. Est-ce que c'est la richesse d'être libre en Christ ? Est-ce que c'est la richesse de disposer d'une Bible et de l'étudier, de l'approfondir ? Les amis, j'en ai marre d'être un enfant capricieux devant Dieu. J'en ai marre de ne pas être reconnaissant devant celui qui a tellement donné. J'en ai marre d'avoir l'impression de devoir des fois vous supplier pour lire votre Bible. Ça ne devrait pas être ce que je devrais faire. J'en ai marre de vous voir courir après des choses tellement éphémères alors que vous êtes tellement riche d'autres choses. J'aurais pu parler de la richesse de la famille en Dieu, j'aurais pu parler de la richesse du Saint-Esprit, j'aurais pu parler de tellement d'autres choses encore. Mais ce soir, vous m'avez compris. J'en ai marre de vous voir taper des murs parce que vous courez après des choses éphémères, alors que normalement, vous devriez être pleinement heureux de ce que vous avez. Ce soir, est-ce que tu peux juste te poser la question de est-ce que je suis heureux dans ma relation avec Dieu ? Dans ton cœur, dis oui ou non. Si
si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas pleinement épanoui, pour moi, ça veut dire que tu ne réalises pas ce que tu as reçu. Parce que quand on réalise ce qu'on a reçu, alors on peut être reconnaissant pour l'éternité. Pour l'éternité. Bonhoeffer, Tyndall, Rachel Scott, c'est tous des gens qui avaient compris. Qui avaient compris que courir après la richesse, ça servait à rien, que courir après même la liberté physique, ça servait à rien, si on n'avait pas la liberté que Dieu nous donne. Ce soir, j'aimerais qu'on termine par de la reconnaissance. Pour moi, c'est la clé. C'est soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Ce soir, sois reconnaissant de ce que tu as reçu. Sois reconnaissant du privilège que Jésus t'a donné. Privilège d'avoir une Bible. Privilège de te retrouver dans un pays libre pour parler de ta foi. Sois reconnaissant. Être reconnaissant, ça veut dire honorer. Honorer ce que nous avons eu. Autrement dit, le considérer. Autrement dit, lui laisser de la place. Autrement dit, pas le dénigrer. Ne pas le prendre à la légère. Ne pas le prendre à la légère. Quand je vous vois venir avec votre dernière paire de chaussures et la moindre petite saleté, c'est un désastre. Et je vous vois considérer la liberté que vous avez en Christ comme un vulgaire acquis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a compris? Ce soir, j'ai pas envie de nous jeter des fleurs à Impact Jeunesse. Parce qu'on vit des moments particuliers avec Dieu, parce que Dieu parle, parce que Dieu guérit, parce que Dieu touche. Parce que tout ça, si on n'est pas reconnaissant de ce que Dieu nous donne, c'est que du vent. C'est que du vent, c'est que de l'autocongratulation. C'est rien. Ce que je vais faire et ce qu'on va faire, c'est on va d'abord vivre un temps où on va demander pardon à Dieu. C'était comme moi, comme dans mon cas ce soir. On va d'abord lui demander pardon. Juste lui demander pardon. Juste ensuite, j'aimerais qu'on prenne un temps pour lui dire merci. Mais ce que je désire, c'est que ce message, ça ne soit pas là pour que la semaine prochaine, tu lises ta Bible tous les jours. C'est que ça change ta façon de penser. C'est que ça change ta façon de considérer les choses que Dieu te donne. Tout à l'heure, il y a une fille, Angela, qui était couchée sur un canapé et qui avait des grosses pointes au cœur et qui était vraiment pas bien. Elle était allongée sur le canapé. On m'a demandé si je peux aller prier avec elle. Et on a prié et je lui ai dit, si dans 3 minutes ça ne s'arrête pas, on va appeler tes parents pour que tu puisses rentrer parce qu'elle avait vraiment des douleurs au niveau du cœur. Et on a prié et même pas 20 secondes après, c'était complètement terminé. Et on a failli passer à côté de dire merci à Dieu. Juste comme si c'était, c'est normal. Les amis, chaque chose qu'on vit ici, c'est pas normal. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et si on honore les cadeaux que Dieu nous fait, on en recevra d'autant plus. Mais si on les néglige, si tu considères comme normal d'avoir des paroles de connaissance, si tu considères comme normal d'avoir une Bible, si tu considères comme normal d'être libre, tu vas t'éloigner nécessairement de Dieu. Alors ce soir, ce que j'aimerais, pendant que simplement l'équipe, ceux de l'équipe qui ne veulent pas forcément vivre ce temps, si vous voulez vivre ce temps, alors ne venez pas sur l'estrade. Mais ce que j'aimerais, c'est que juste on puisse passer d'abord par un temps où on demande pardon à Dieu, comme je vous l'ai dit. Et on va le faire individuellement. On va le faire individuellement. Mais si c'est ton cas, ce soir, si tu veux demander pardon à Dieu, juste est-ce que tu peux venir
à l'avant, comme, comme montrer à Dieu, Seigneur, c'est aussi un signe, je fais un geste, je fais une démonstration, juste venir à l'avant, pas pour qu'on t'impose les mains, mais juste te mettre à genoux devant Dieu, juste à l'avant. Moi, je suis le premier à me mettre à l'avant.